Bonjour à toi, cher spectateur, qui aime les grosses tatanes dans la gueule et les flics, ripoux ou pas, qui essayent de se démener dans une ville qui ressemble clairement à Cyberpunk 2077. Et bienvenue donc dans la chronique d'un film que personnellement j'attendais beaucoup parce que je suis un immense fan du réalisateur aux commandes de ce projet, Gareth Evans. Ce nouveau projet se nommant en français Ravage ou en version originale Havoc. L'histoire, nous savons suivre Walker, qui est un flic qui semble avoir un passé très trouble, dont on ignore un petit peu les tenants et les aboutissants, qui se retrouve mêlé à une affaire de vol de drogue et d'assassinat d'un des chefs de la pègre asiatique de la ville dans laquelle se trouvent les personnages. Et au milieu de tout ça, lui, il va essayer d'enquêter, mais également de sauver Charlie, qui fait partie du groupe de personnes qui a volé la drogue, mais qui est accusé à tort du meurtre de la personne qui est aux commandes de la mafia asiatique. Ça semble un petit peu bordélique, rajoutez en plus, pour compléter, que Charlie est le fils de Lawrence, qui est un grand ponte, on va dire, de la ville dans laquelle se trouvent les personnages. Qui clairement paye les impôts de Forest Whitaker. Complètement, vu le nombre de temps qu'il est à l'écran. Et pour en parler avec moi, la grosse tatane, il faut bien se chauffer avant de parler de ballerina en juin. Oui. J'ai appelé FX. Au revoir, comment vas-tu mon cher? Netflix, hein. C'était bien ça. Punaise, ouais. Alors, sur le papier, moi, comme je l'évoquais au début, j'avais vraiment envie de croire en ce projet parce que c'est le retour à la mise en scène d'un long métrage de la part de Gareth Evans, parce que depuis The Apostle, qui a quand même, si je ne dis pas de bêtises, 7 ans, bon la vache ça fait mal, qui était également un film Netflix qui était très différent, il a fait la série Gangs of London, mais il n'a pas refait de long métrage de cinéma. Et son retour sur Netflix pouvait présager de quelque chose d'intéressant. Sur le papier, moi j'avoue qu'on me met Timothy Olyphant, Forest Whitaker, mais surtout Tom Hardy dans un film d'action dirigé par le mec qui a fait les 2 The Raid. Ça va ? J'achète clairement, j'ai vraiment envie de voir ce que ça peut donner et je me dis que ça peut être cool. Après, il y a toujours la petite réserve de savoir que Netflix n'a pas livré un gros film surprenant depuis quand même un bon petit moment. Et j'aurais presque envie de dire depuis The Irishman, mais peut-être qu'il y a d'autres films qui me reviendront en tête entre-temps, mais pas loin que The Irishman. Mais... donc sur le papier, ça pouvait être intriguant, ça avait de quoi intéresser. Et c'est là que je me tourne vers toi, mon cher FX, et que je te demande ce que tu as pensé de Ravage. Havoc. C'est le H à dire, bien sûr. C'est du slop, un peu. Moi j'y allais, je connais pas du tout Gareth Evans, j'ai même cru pendant 2 secondes que c'était Gareth Edwards. Et du coup je me dis oh il m'envoie regarder du Gareth Edwards, je suis content moi tu vois. Et puis j'ai vu Tom Hardy, Forest Whitaker, etc. Je me dis ça va être bien. Et c'est probablement le truc le plus random que j'ai vu cette année pour l'instant. Ok. Voilà. Oh la vache, c'est cool. Et après, il y a des trucs bien, mais il y a quelques trucs bien et en même temps pas tant que ça. Mais il y a quand même quelques petites, je vais pas dire idées parce que c'est vraiment, il y a au niveau de l'écriture, etc. machin, un petit peu de mise en scène, une violence décomplexée, mais vraiment juste pour de la violence quoi. C'est tout. Je crois que globalement, allez, au revoir, allez voir les films. non, en vrai, il y a un vrai souci d'écriture. Tu sais, c'est la légende de Netflix ou des films que t'as pas besoin de regarder en fait sur le 2e écran. C'est quand même beaucoup ça quoi. Voilà. Aïe. Pour compléter, je serai un peu plus positif parce que je pense ça fait partie de ces réalisateurs sur lesquels j'ai pas forcément beaucoup d'objectivité, Gareth Evans, vu que j'aime beaucoup son travail, à part peut-être son premier long métrage que je trouve pas forcément si intéressant que ça, si ce n'est pour poser la base d'arts martiaux qui servira ensuite pour faire les The Raid. Disons que si vous trouvez ce film sympa, je vous dirais de regarder Gangs of London saison 1. Parce que là, vous voyez vraiment le travail de Gareth Evans quand il prend le temps de développer des personnages, de placer un contexte et de mettre de la perspective par rapport à tout ce qui leur arrive. Parce que sur le papier, le gros problème qu'a Havoc, c'est de trop se réduire à quelque chose de simple alors que ça se voit que Gareth Evans voudra amener de la densité. Et le problème, c'est que du coup, il y a des super scènes d'action. Je pense que Gareth Evans est fan des boîtes de nuit, qu'il peut déglinguer dans tous les sens. Il a beaucoup aimé John Wick 4, je pense. Ah ben non, pour être sincère, il avait placé ça bien avant John Wick, puisque dans The Raid 2, il y avait une scène de baston dans une boîte de nuit qui était démentielle. Et pour moi, cette scène de baston dans Havoc, dans la boîte de nuit, fait clairement écho à celle-là. D'accord. Mais au milieu, il y a la sensation que tout va trop vite. On est sur un film où on enlève le générique qui dure 1h35, qui est beaucoup trop rush, qui va
qui prend pas le temps en fait de mettre un petit peu de perspective ou de relief aux différents personnages, et qui pour autant essaye de créer de l'exposition par moment avec certaines scènes où on voudrait nous donner un petit peu de relief par rapport à tout le microcosme qui se déroule là-dedans. Mais sauf que The Raid 2 ça dure 2h40 et à Vox ça dure 1h45. Donc clairement il n'y a pas le temps de mettre des choses en place, il n'y a pas le temps de développer du contexte, quoi. Puis il y a beaucoup de... Alors il y a des facilités scénaristiques, il y en a même une ou deux où c'est même... Ça m'a sorti du film tellement c'était comique. Je pense, alors le nom de l'acteur qui joue Raoul. Oh là là, j'ai même plus. Mais c'est une tête que je connais, je l'ai déjà vu ailleurs. Et en fait, en gros, c'est un mec qui vit dans la clandestinité, donc il a l'habitude de mentir aux flics et tout. Ok. Et en fait, quand le héros, le Gutiérrez, j'ai plus son prénom, mais voilà, Gutiérrez. oui, c'est ça. Et quand il arrive, le flic, enfin le personnage principal vient le voir. Il se retourne, alors je sais pas si Gutiérrez il a un problème physique ou si ça a été écrit comme ça dans le film, mais il y va dans une petite démarche. Alors Gutiérrez a toujours été un acteur qui est plus dans les comic relief. Oui, mais là, en fait, le problème c'est que là, il est traité comme un comic relief alors qu'il n'y a rien de comique. Ouais. Et en fait, là, le truc c'est qu'il va directement montrer un truc au flic. Limite en mode ah non, faut vite que j'aille cacher tel truc, et en fait tu lui montres et du coup tu fais mais en fait, là vous foutez de ma gueule, là c'est juste que il vous manquait 10 minutes pour faire votre film et que vous m'avez enlevé ça pour que ça aille plus vite, quoi, tu vois, genre. Et tu fais bon, ça c'est pas dingue. Et ils essaient de vendre une histoire super complexe à tel point que par moments c'est très confus. Genre il y a des scènes d'action, je me demandais mais pourquoi lui il tire sur lui. C'est en vrai, hein, dans la boîte de nuit, alors que c'est très marrant parce qu'en plus il y a tout le délire de on sort de la boîte de nuit pour y rentrer 2 secondes plus tard, et ça je trouve ça plutôt pas mal. Mais en même temps, des fois je me disais, il y a encore des nouveaux mecs qui sont entrés dans la boîte de nuit, je ne sais pas pour qui ils bossent. Je ne saurais pas dire pourquoi ils tirent sur les autres. Ouais, ça c'est un gros confus. problème. Ouais. Bah, l'écriture est vraiment un gros problème. C'est ce que j'allais te proposer, c'était de sauter dans l'écriture parce qu'on va avoir pas mal de choses à évoquer. Donc l'écriture, donc c'est Gareth Evans qui se colle seul à l'écriture. Gareth Evans, de toute façon, depuis maintenant un bon petit moment, il développe ses scénars et ses projets de long métrage quasiment seul. Je pense qu'en fait la complexité de Ravage, c'est qu'on va pas se mentir, c'est que c'est pas fait pour être un film. Non. Et c'est paradoxal parce que je suis le premier à kiffer quand même de retrouver Gareth Evans sur un format de long métrage parce que je me dis c'est un format court, on va juste s'éclater un bon petit moment, on va prendre un gros rush d'action et puis... Il y aurait eu moyen en fait que ça marche, mais le problème c'est qu'il a même pas le service minimum sur l'écriture, quoi. Donc, En fait si c'est ça le problème, c'est que pour moi il a le service minimum, et le problème c'est que le service minimum ne suffit pas à faire tenir une histoire où clairement la densité dramatique consiste à placer de manière complètement random par moment un flic, rongé par un passé dont on ignore visiblement les travers, qui a 3 potes flics à quels visiblement il était allié, mais du coup on n'a pas assez de tenants et aboutissants pour créer de l'affect. On nous rajoute une bande de malfrats dont l'un est le fils d'un espèce de grand ponte de la ville, qui est lié potentiellement à une mafia asiatique qui elle du coup se voit éradiquée parce qu'il y a une guerre de gangs à l'intérieur. C'est bon, ouais. je vous ai essoufflé là parce que c'est... Et ça, il y a plein de poncifs en plus. En fait, au lieu de développer ces éléments-là, il va rajouter des poncifs de films noirs, un petit peu. Genre, le personnage principal, il est meurtri. C'est un flic corrompu, hein, et en même temps, il n'a pas envie d'être corrompu, tu comprends. Parce qu'il y a sa petite fille. Et qui a vraiment 20 secondes, qui n'est même pas pris en otage à la fin. Moi je pensais vraiment qu'il nous tendait la perche. Non. Bah, en fait c'est ça le problème, je vais te faire un pont avec The Raid 2 parce que pour moi The Raid 2 c'est le même film que Ravage, mais ça prend son temps. Et puis tu as le premier film accessoirement qui a quand même placé le personnage central et qui t'a au moins placé un minimum de contexte pour faire en sorte que tu sois impacté par ça. Mais The Raid 2 a au moins l'avantage de te placer quasiment la même chose. Dans The Raid 2, tu as un personnage principal qui est un flic, qui va essayer de s'infiltrer dans une prison, qui va essayer de se lier d'amitié avec le fils d'un chef de mafia de la ville dans laquelle il se trouve, qui en plus lui est lié à la mafia asiatique, et plus précisément c'est vraiment la même histoire en fait. Tu rajoutes en plus 2 tueurs à gages qui sont ultra badass, genre avec des marteaux, des trucs comme ça. Ça te fait penser à qui dans le film? Peut-être à une tueuse à gages qui est engagée par la mafia asiatique. Qui a zéro développement aussi. Qui a zéro développement. Mais pareil que dans The Raid 2, sauf que dans The Raid 2, ils sont juste charismatiques et ce sont presque des PNJ d'action, genre c'est des boss à la fin de Dark Souls, quoi, le bordel. C'est-à-dire que vraiment tu sais que ça va être un enfer de les bastonner. Et en fait, c'est là où je me suis dit, vache, en fait, Gareth Evans, ils veulent faire son Raid 3, mais personne ne veut les valider. Donc en fait, ils trouvent des moyens de proposer des idées ou des concepts qui rappellent un petit peu les The Raid, mais où du coup, en termes d'écriture ici, vu qu'il doit développer des personnages sur un temps extrêmement réduit,
et parce qu'à mon avis on lui a pas donné plus. Je pense clairement que Netflix lui a dit ouais, ton précédent long métrage, les gens ont pas trop aimé. Tu veux pas faire un gros film d'action de 1h30 bien carré, bien badass? Et il a fait bah ouais, mais j'aimerais bien quand même un petit peu développer les personnages. Et on lui a dit non, vas-y, dépêche-toi et va à fond. Ouais, enfin, c'est dans la conception du projet qu'il y a un souci, je pense. Tu vois, il y a un désaccord fondamental entre Netflix et lui, tu vois, sur qu'est-ce qu'ils sont censés mettre à l'écran, et du coup le compromis, il va satisfaire personne. Ce qui est dommage parce que tu vois, quand on regarde le générique, le film est en grande partie produit quand même par Tom Hardy et par Gareth Evans. Donc je pense qu'il y avait une vraie envie de la part des deux de vouloir porter un projet qui soit quand même un bon actionneur un peu old school. Et ça sent, mais là on l'évoquera plus dans la mise en scène. Mais en termes d'écriture, c'est un... Et c'est dommage encore une fois parce que moi je peux pas m'empêcher de me dire qu'il y a quand même du potentiel au sein de ce film, qu'il y a quand même une sensation de développement, de construction, d'intention, même de puissance, même par moments dans le sens où vraiment tu te dis il y a quand même une densité dramatique qui pourrait être bien exploitée, où on sent que les personnages, voilà, ils pourraient avoir du background, ils pourraient avoir du développement, mais vu qu'on a un cinéaste qui n'a pas le temps de se dire allez, je vais prendre des scènes où je vais vraiment raconter ce qui s'est passé avec les personnages. Non, du coup, c'est rushé en une demi-scène où tu vois vaguement qu'il y a eu une histoire de cambriolage camerdé, où les trois personnages de flics ont voulu se barrer, mais où Tom Hardy a pris ses responsabilités et a buté un gars, et t'as pas plus de justification, quoi. Ouais, non, c'est vraiment dommage. En fait, ça fait un peu... sous-film hongkongais, quoi, tu vois. Et encore, il y a une époque, les sous-films hongkongais. Oui, était bien plus que ça, oui, c'est sûr. Mais moi, j'y vois plus un simulateur de Fatalities de Mortal Kombat, tu vois. Genre, c'est pas mal, oui. C'est vraiment, surtout la deuxième moitié du film, je me suis dit, ah oui, là, on en a plus rien à cirer. L'objectif, c'est juste de montrer des trucs badass et violents. Et pourrait presque. Alors, j'aurais presque envie de te dire un peu tarantinesque dans l'âme, sauf qu'en fait, il y a pas derrière toute la... C'est plus premier degré, là. Oui, contrairement à Tarantino qui a beaucoup de second degré, là c'est plus premier degré, et on sent clairement que l'objectif c'est surtout de voir des gens se faire défragmenter dans tous les sens. Ouais, c'est un défouloir, quoi. Ouais, c'est un gros film, enfin, on en parlera dans la mise en scène, mais pour le coup, c'est vraiment un film qui assume beaucoup plus son côté décomplexé et violent premier degré qu'une écriture qui se voudrait plus subtile, ou en tout cas qui prendrait le temps de mettre en place les personnages. Du coup, pour l'écriture, tu vois, il aurait mieux fait d'aller aussi dans cette direction-là. Il aurait mieux fait de faire un vrai The Raid 1 avec un pitch d'action qui tient vraiment sur un post-it que de chercher à surdévelopper des personnages dans un cadre dans lequel il n'a pas le temps en fait de construire ça. Tu vois, il y avait des moments j'étais en train de me dire quand est-ce que ça démarre l'action. Et je crois que le moment où je me suis dit ça, c'est le moment où le personnage de Walker rentre dans la boîte de nuit. Donc c'est pour te dire à quel moment. Mais parce que vraiment je trouve que la première moitié de film, alors pourquoi pas, mais en fait ça balance plein d'informations, ça balance plein de relations de personnages, mais ça n'arrive pas à créer de vrais tissus dramatiques où tu pourrais te dire ah tiens, je peux superposer à peu près tous les plans des personnages, j'arrive à peu près à comprendre comment ils sont liés les uns aux autres. T'as à peine le temps. Ouais, surtout qu'on nous montre, on nous montre plein de persos qui au final n'ont... Parce qu'on les présente un petit peu tous de la même manière, entre guillemets, et il y en a plein en fait, ils sont juste là pour être là et pour faire de la baston. Du coup, tu t'attends à un développement qui viendra jamais, il y en a qui ont un mini développement, il y en a d'autres, c'est vraiment juste... des PNJ. Du racial profiling, quoi, tu vois, genre la Mexican flic qui est quand même sympa et... Ellie, par exemple, c'est un personnage pour lequel il y aurait pu y avoir une vraie construction dramatique, ouais. Parce que vraiment, pour le coup, elle aurait pu créer un affect avec le spectateur, dans le sens, c'est la rookie, elle est avec le personnage de Walker, donc tu pourrais dire, ah bah tiens, c'est le personnage qui va servir d'immersion pour le spectateur dans ce récit. Ouais. Et à part une bonne et rigolote scène d'ouverture où elle va foutre dans la cage d'escalier, un gars qui tape sa femme... il y a rien d'autre de développé autour de cette héroïne, quoi, ce qui est vraiment dommage. Déjà, même l'appeler héroïne, pour moi, c'est déjà... Parce que pour moi, avant 95% du film, elle a pas son... non. C'est dommage, parce que vraiment, pour le coup, ça aurait été un personnage qui aurait vraiment pu marcher, et on sent qu'il n'a pas réussi à l'amener au premier plan. C'est littéralement l'objectif, en plus, c'est vraiment de ramener celle qui fait les patrouilles. Et à la fin, c'est censé être elle qui arrête tout le monde, même le héros. En fait, c'est ça. Spoiler, désolé. Mais elle l'arrête pas vraiment, mais voilà. Non, mais on voit l'idée. Et elle est censée un peu genre prendre sa place en mode ah maintenant je suis un flic à part entière et tout, etc. Et alors qu'en fait, comme elle a 3 phrases dans le film, on n'a pas le temps, on n'a pas le temps. Et en plus, elle se retrouve même là. Enfin, bon, bref, c'est que des hasards et des chances. Mais il a une cabane dans le désert ou je sais pas quoi. T'es en mode ah oui d'accord. Tout le monde est venu avec une cabane par hasard. C'est une dinguerie. En termes de mise en scène, bon, je pense que c'est à partir de là qu'on va pouvoir commencer à dire un petit peu de choses plus positives autour du long métrage, parce que Gareth Evans, de toute façon, de manière globale, je pense que c'est un metteur en scène d'action qui est un incontournable aujourd'hui au sein du cinéma international. Je dis international parce que c'est quand même bien de rappeler que c'est un cinéaste qui a commencé en Angleterre, qui n'a pas réussi à percer en Angleterre, et qui s'est barré en Thaïlande,
pour aller tourner des gros films d'action avec une équipe 100% thaïlandaise. Et c'est là qu'il a réussi à faire son premier film, qui a été enchaîné avec The Raid, qui a cartonné et qui a été un gros défouloir d'action. Enfin, si vous n'avez jamais vu The Raid, regardez The Raid. Il a enchaîné avec The Raid 2, et après il est revenu un petit peu du côté anglophone, puisqu'il a commencé à faire The Apostle, il a commencé la série Gangs of London, qui pour moi a une première saison qui est juste démentielle, qui est probablement l'une des meilleures séries de polar, thriller, action que la télé ait proposée depuis maintenant un bon petit paquet d'années. Et du coup, au travers de ce film, on sent qu'il y a la maîtrise de Gangs of London qui revient, mais sans grand moment forcément de flamboyance en fait. C'est un film qui possède vraiment deux énormes atouts. Sa scène de boîte de nuit et sa scène au chalet à la fin. Et après, de manière globale, c'est une esthétique qui se tient, mais qui sonne un petit peu comme classique ou convenu. Générique. En fait, c'est plus vicieux que générique, parce que j'ai un truc que j'ai envie de saluer de la part de Gareth Evans, c'est que il y a beaucoup de scènes, ça se voit que c'est tourné avec des effets spéciaux, mais vraiment des effets spéciaux, genre la course-poursuite au début, ça se voit que la course-poursuite. Mais c'est pas si dégueu que ça par rapport à certains trucs que j'ai vus dernièrement, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de côté un peu assumé qui personnellement, alors ça n'a rien à voir en termes de style, mais m'a beaucoup fait penser à Kung Fury, c'est-à-dire dans le sens vraiment, on assume que c'est de la 3D, 80, mais voilà, on assume que c'est de la 3D, mais on va vraiment s'éclater, on va faire des beaux mouvements de caméra, on va créer une ambiance, on va créer un tout qui va faire qu'à la fin tu vas te dire, ok c'est de la 3D, mais ça a de la gueule. Tu veux que je te dise à quoi ça m'a fait penser? Alors pas forcément sur la 3D, et alors, attention. Trigger warning, ne vous énervez pas. Je trouve que la ville, la volonté de la ville, s'il avait fait en noir et blanc, ça aurait été un peu Sin City dans l'âme, tu vois. Genre, ouais. Ah ben clairement la ville, moi, elle m'a fait halluciner parce qu'on sent que c'est une espèce de... Enfin, on ne dit jamais quelle ville c'est, accessoirement. Et au-delà de ça, on a l'impression que c'est une espèce de ville complètement créée de toutes pièces qui serait un mix entre une ville de comics, une ville de jeux vidéo et les villes telles qu'on les imagine dans les films noirs. Donc c'est un espèce de mix de tout ça. Et je trouve que, en fait, c'est ça qui est impressionnant, c'est que c'est un peu noirieur. C'est un film qui a une ambiance, quoi. Oui, il se veut avoir une ambiance. Ouais, le problème, c'est qu'elle ne sert à rien au final, donc tu restes un peu sur ta faim, quoi, tu vois, genre. En fait, c'est le grand paradoxe de ce film, c'est qu'on aura beau dire les meilleurs points positifs qu'on a au niveau de la mise en scène, il y a toujours ce problème de scénar qui revient derrière et qui surappuie l'intention que c'est bien de vouloir faire un truc d'action qui soit bien décomplexé, bien allumé et bien fumé, mais si c'est pour pas servir grand chose de surprenant à la fin, ben c'est un petit peu dommage, quoi. Ouais, ça fait vraiment... En fait, ça met en valeur les clichés empilés, quoi. Et c'est... Ce qui est dommage, parce qu'en soi, encore une fois, je le répète, Gareth Evans, s'il utilise correctement ses clichés, il peut vraiment réussir à construire quelque chose qui embarque le spectateur dans quelque chose, si ce n'est de étonnant, en tout cas d'haletant, de prenant et d'intense. Moi, je pense qu'il aurait fait à peu près le même film, mais juste en se cassant moins la tête au niveau du scénario, en faisant un truc plus simple... en iconisant peut-être un petit peu plus les personnages, vaguement, tu vois, genre les flics corrompus, tout ça. En faisant plus des caisses avec son héros, quoi, tout simplement. Oui, c'est vrai qu'il est un peu en... C'est dommage, parce que Walker, c'est un personnage, on sent qu'il a envie d'en faire vraiment... de bien appuyer sur le côté, c'est un flic ripou, mais c'est quand même un flic qui veut défendre des idéaux et qui a quand même une bonne intention. Il a évité les clichés de flic alcoolique, qui fume trop ou qui prendrait de la drogue. Ce que j'ai envie de saluer déjà. Il a évité de plonger là-dedans. Et il a voulu en faire quelque chose qui, je trouve, est plus intéressant parce qu'il a... Je pense sur l'intention de base, à mon avis, il voulait vraiment en faire une bête de violence ultra hardcore qui peut pas s'empêcher, une fois qu'il a commencé, de défourailler tout le monde. Parce qu'il y a des... Enfin, moi, la scène dans le chalet à la fin, je la trouve hallucinante en termes de chorégraphie, en termes d'action, parce que c'est vraiment... tu te rappelles quand on dit toujours tirer une balle dans la tête de quelqu'un pour s'assurer qu'il est mort? Là, c'est... tirer un chargeur complet dans la tête de quelqu'un pour vérifier qu'il est mort. Et c'est ce que j'aime avec Gareth Evans, c'est ce côté complètement décomplexé de la violence qui est jusqu'au boutiste. C'est-à-dire que c'est pas juste on va tirer 2 balles dans un gars, c'est littéralement pour s'assurer que la personne qui est en face de nous et qui veut nous foncer dessus est morte. On va prendre l'arme qu'on a récupérée, on va lui vider le chargeur dans le pif et ensuite on va prendre son arme pour continuer. Ce que je trouve à mourir de rire parce qu'en termes d'action pure, c'est fun, quoi. Mais du coup, sur ce point-là, je trouve que ça, c'est pour moi l'élément qui marche. C'est, tu vois, cette idée un peu de Noir York, tu vois, genre de ville noire, etc. Et ben les bastons, c'est exactement ça, tu vois. C'est un peu fantasmagorique, tu vois, en mode les munitions, on les compte pas. Genre ton chargeur, normalement, t'as 15 balles dedans, c'est pas grave, tu vas en tirer 25, tu vois. Et ça te sort pas de la scène, en fait, parce qu'il y a cette idée, ouais,
En fait, c'est pas les mêmes règles qui s'appliquent, tu vois. Voilà, c'est un univers où tu vides doublement ton chargeur, après tu le balances à la gueule du mec, tu récupères le sien et tu continues, quoi, à l'infini. Et pour te dire, moi je pense que clairement Gareth Evans c'est un fan de jeux vidéo parce que j'ai repéré à 2-3 moments des trucs qui sont très subtils mais qui m'ont fait surkiffer. Il y a 2-3 moments où il utilise des sound design qui viennent de GTA 4. J'en suis sûr à 95%. Je crois qu'il y a un moment, il y a un tram, quand il bip, ça fait le même bruit que je crois le téléphone ou un truc comme ça dans GTA. Enfin, c'est drôle. Ou les annonces de nouvelles quêtes. Enfin, c'est un truc tout bête, mais je me dis dans ces trucs-là, c'est pas possible que Gareth Evans ne soit pas dit, vas-y, mon film, ça va être juste un gros jeu vidéo, je vais faire Street of Rage, mais... c'est dommage que ça soit pas plus réducteur et qu'il soit pas allé plus radicalement là-dedans. La fin de la baston, enfin les fins de baston en fait, ou quand il en reste que un ou deux, parce qu'avant ça va trop vite, mais j'ai vraiment l'impression de voir les fatalities de Mortal Kombat 10. Tu sais, un peu dans le noir et tout, où t'as le mec et d'un coup il va sortir. Et puis t'as la tête qui saute quand même, tu sais pas pourquoi, et tu fais ah oui, ou quand t'as le mec qui tombe et que tu vois des trous dans son visage, tu vois, et tu fais ça, c'est Mortal Kombat Core, tu vois, genre c'est vraiment la violence pour la violence, quoi. Et en vrai, ça aurait pu marcher. Je trouve, ces scènes-là, elles se tiennent plutôt bien, quoi. Bah, en fait, c'est ce qui démontre encore une fois que quand il veut aller loin dans la violence, Gareth Evans, il va loin et il a pas peur d'utiliser des effets que d'autres cinéastes se diraient bon, bah, peut-être qu'on va se calmer. Mais c'est ce que j'aime bien, en fait, c'est cette branche de Netflix qui, je pense, n'est pas complètement assumée. Mais il y a quelques films comme ça où c'est des gros films d'action qui d'ailleurs des fois sont des transfuges de Gareth Evans. Il y a pas mal de films d'action qui sont thaïlandais, qui sont sortis sur Netflix, qui sont des pures pépites à voir. Et on sent que ces cinéastes-là, la violence, elle doit être frontale, elle doit être dure, elle doit être pour autant très décomplexée. Et tu dois prendre ton pied en fait à voir des gens se faire... je suis désolé, mais la scène de baston dans la boîte de nuit, moi, elle me fait kiffer en termes de chorégraphie. Le nombre de fois où c'est genre les gens sont des quilles ou des plots dans lesquels on envoie un autre gars et genre tout le monde se pète la gueule et puis ensuite on va tous les défourailler. C'est très asiatique ça dans... genre t'as un gars qui peut en faire tomber 6 d'un coup, alors en vrai dans la vraie vie ça n'arrive pas, surtout les mecs vont pas tomber d'un étage comme des quilles, c'est pas possible. C'est vraiment très très asiatique, un peu pas forcément Hong Kong mais... Non mais thaïlandais quoi, vraiment le style de Gareth Evans qu'il a posé avec les oreilles, enfin donc du coup ça... ça a pu vraiment très bien marcher quoi. Ouais, complètement. C'est presque dommage, ouais. Voilà, oui, c'est bien dit, c'est presque dommage. Casting, alors... Eh bien, il y a un gars qui... Ouais, et encore, Tom Hardy un petit peu. Ouais, parce qu'au niveau rôle secondaire, donc on a Forest Whitaker, qui sort bien, mais sans... Bah, ils lui ont demandé de s'asseoir là et de dire des trucs, quoi, tu vois. Ouais, c'est ça. Mais comme Timothy Olyphant, je reste persuadé que c'est un acteur qui a vraiment du charisme et du bagou, mais là, il est trop sous-exploité pour réussir à sortir. Ouais, il parle trop peu pour qu'il puisse voir son bagou, ouais, tu vois. Ça. À la limite, ceux qui ressortent peut-être un petit peu plus, c'est Kéline Sepulveda qui joue donc Mia et Justin Cornwell qui joue donc Charlie. Les deux ayant une scène notamment, la scène dans la boîte de nuit où je trouve qu'elle ressort vraiment bien parce qu'elle a quand même un petit peu de puissance physique à l'écran et je trouve qu'elle marche très très bien. Justin Cornwell, lui, parce qu'il a une petite scène de fin qui est plutôt impactante et qui fonctionne bien. Mais... Ouais, non, j'aurais pas dit ça. Mais voilà quoi, c'est pas parfait. Jessie May Lee, qui joue donc Ellie, est bien, mais trop en second plan du coup pour assez briller. Disons qu'il y a la scène dans l'hôpital où elle ressort vraiment comme une héroïne badass, mais sinon le reste du temps c'est un petit peu trop en second plan. Et après donc on a Tom Hardy. Alors je vais pas m'attarder sur tout le casting secondaire parce qu'il y a vraiment des gens qui sont là pour être des gueules. Je pense à l'actrice qui joue donc la chef de la mafia asiatique qui est là pour être une gueule. Je pense à la meuf qui joue son espèce d'agent, sa Mad Dog. C'est clairement elle est là pour sa gueule et par contre faut avouer que pendant les scènes d'action ça déboîte. Ah bah elle a de la gueule, oui. Bah, c'est ça. Elle fait ce qu'elle fait. Hein, et après Tom Hardy du coup, Tom Hardy est plutôt efficace et moi je t'avoue que ça me fait plaisir de le revoir dans un film d'action pur où on sent que lui il s'éclate. Ouais. Mais c'est un peu service minimum. Voilà. Mais après, encore une fois, c'est pas sa faute. Il n'y a rien d'écrit. Enfin, ce qui est écrit, c'est très générique au possible. On va pas lui donner un Oscar pour un truc où. Mais par contre, les scènes d'action, il a de la gueule, quoi. Je trouve, on sent qu'il a. Ça reste un mec qui a une présence physique et puis quand il on sent qu'il y a le côté aussi un peu à la John Wick dans le sens où on sent qu'il s'est formé pour comment tenir une arme, comment faire les scènes d'action à sa sauce. Enfin, on sent encore une fois qu'il y a cette filiation qui a lancé un petit peu Gareth Evans et qui a été reprise ensuite par Chad Stahelski sur la saga John Wick. Mais cette envie de vouloir faire en sorte que les acteurs soient crédibles dans les scènes d'action et que peut-être s'il y a des cascadeurs à 2-3 moments, la majorité du temps on se dise punaise c'est vraiment Tom Hardy qui est en train de foutre des tatanes et qui est en train de déboîter tout le monde à l'écran. Traverse des plafonds. Ouais c'est ça, et du coup ça donne quand même une crédibilité et je trouve que sa performance
gagne du coup en intensité, là où elle perd en profondeur, parce que du coup, bah, on prend pas le temps de C'est ça. développer les personnages ça, et mettre de ça la... vaut pour tous. Hein. Il y a une scène à la fin où t'as un personnage qui en parle à un autre, tu vois, et il sort la platitude la plus incroyable. Et du coup, bah, le personnage est censé être triste. Et en fait, moi j'ai juste vu. Vraiment, c'est comme ça que tu vas partir. Tu vas juste me dire ça. Et Ouais, puis, non, c'est un peu et, dommage. ouais, c'est fou. Et du coup, ça, moi, c'est pas vraiment leur faute, quoi. C'est vraiment, il y a vraiment un vice à l'écriture qui fait que les acteurs peuvent pas non plus être incroyables derrière, quoi. C'est ça, on peut pas forcer un acteur à être plus que ce qu'il est s'il n'a pas la profondeur dramatique ou scénaristique Ouais. pour ramener de l'intensité dans des scènes Ou alors il si est nous, trop monocorde. si nous on nous sort du film avec des trucs comme ça, bah oui, c'est vrai que derrière il va avoir du mal à nous y ramener. Hein. Ouais, clairement. On arrive à la fin de cette vidéo, qu'est-ce que tu retiens de Ravage ou Havok? Bah, c'est du slop un peu, voilà, je suis désolé, c'est du slop mais sans IA. Bah, Ouais. je suis désolé, mais je regarderai la scène sur YouTube pour la baston, quoi, tu vois. Si je devais revoir le film, ce serait sur YouTube. Ok. Je sais que c'est dur, mais il y a trop de trucs. Enfin, j'ai pas le temps pour ça. Je suis désolé. Don't have the time. La vie est trop courte pour se dire que je vais me mater à Vogue pour la dramaturgie, tu vois. Oui, ouais, oui, non, C'est- ouais, comme ça, ouais. Oui. Non, bah, je le conseillerais quand même si vous êtes fan de Gareth Evans et que vous aimez bien les actionneurs un peu décomplexés. Faut juste passer le fait que on a l'impression que Gareth Evans, il n'a pas réussi à structurer un récit qui prenne son temps ou qui ait assez de cohérence pour réussir à tenir la route. Peut-être qu'on découvrira un jour que quelque part se cache une version de 2h30 où il y a un vrai développement de personnages, où il y a des scènes qui sont plus émouvantes, où il y a Des enjeux vraiment bien et tout. des enjeux vraiment construits, je sais pas. C'est la vraie question que je me pose. Ou alors peut-être qu'on découvrira qu'un jour c'était à la base une série en 3 épisodes et que finalement ça a été charcuté pour donner lieu à un film de 1h45. Ce serait pas. Ce en serait vrai, pas choquant du non. tout, du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. Ce Mais serait- en tant que tel, Ravage de Gareth Evans, si vous avez le temps et la patience, regardez ça. J'aurais envie de vous dire, attendons de voir Ballerina en juin, mais j'ai vu la durée du film et j'ai peur qu'on se prenne une petite mandale dans la gueule en mode on s'est un peu foutu de nous. Parce que le film dure 1h29. Ballerina. Oui. Oh putain. Ouais, voilà, je place ça comme ça. Mais on verra bien. Mais en tout cas, disons que si vous avez envie de découvrir un bon Havok, moi je vous conseille Gangs of London. Ouais, ça sera la reco de fin de vidéo, ça sera regarder Gangs of London sur Ou The Raid. ou The Raid Ouais. et The Raid 2, enfin, ou The Raid 2, ouais voilà, ou The Raid et The Raid 2 Moi, parce je que pense The que je Raid vais 2 faire c'est ça. vraiment un meilleur Havok, clairement. Mais voilà, pas de bol, peut-être la prochaine fois. Merci mon cher FX. Merci à toi. J'allais dire merci Non, à toi, non, mais pas je tant, sais pas tu n'es là. pas tu vois, obligé, genre, tu n'es pas obligé. Est-ce que Tu j'ai me même dis, pas rien à faire de mon tu me vendredi dis soir bonsoir. Allez, Bonsoir. bonsoir monsieur. Euh, Oubliez non, mon mais- numéro. J'espère qu'on se retrouvera pour un film plus cool, même si j'ai un peu peur du coup pour Ballerina, mais Inch'Allah, sait-on jamais. Et d'ici là, on va dire aux gens d'aller voir des films parce que c'est bien d'aller voir des films et qu'on se retrouvera pour parler de films, bien évidemment. A plus. Ciao. Alors ma question, est-ce que tu le mettrais quand même au-dessus de Bad Boys, le dernier qu'on avait regardé, Bad Boys for Life? Si je devais regarder au cinéma, je dirais Bad Boys. Si je dois regarder chez moi, j'irai voir aucun des deux.